Étudions maintenant plus en détail les chandeliers japonais. Quand on étudiait les différents types de graphiques, je vous avais dit que les chandeliers japonais sont le type de graphique qui donne le plus d'informations aux traders. Voyons à présent comment ces informations sont données et comment nous, traders, nous pouvons les décrypter, en faire usage pour tirer profit des marchés. Tout d'abord, sachez que les chandeliers japonais ne sont pas seulement un type de graphique, mais ils sont également l'un des outils les plus efficaces pour les traders en matière d'analyse technique. Il faut également savoir que pratiquement tous les traders à travers le monde utilisent maintenant les chandeliers japonais pour trouver les moments où ils peuvent rentrer en position et les chandeliers donnent plutôt des signaux efficaces. Les différents types de chandeliers japonais que nous allons voir peuvent être classés en des modèles d'incertitude, d'inversion et des modèles de continuation. Il faut savoir que les modèles d'incertitude vont nous inviter à la patience, tandis que les modèles d'inversion vont nous alerter sur un possible changement de tendance. Les modèles de continuation, quant à eux, vont nous signaler, vont nous rassurer que le mouvement qui est en cours pourrait continuer. Utilisés correctement en combinaison avec les autres outils que nous avons vus, les chandeliers japonais vont nous permettre de savoir quand est-ce que nous pouvons rentrer en position, quand est-ce que nous devons maintenir notre position ou encore quand est-ce que nous devons sortir de notre position. C'est donc un des outils les plus puissants qui existent en matière d'analyse technique et c'est pratiquement le seul outil qui soit indispensable dans le trading aujourd'hui. On peut très bien se passer des indicateurs, on peut ne pas être chartiste et utiliser uniquement les indicateurs, mais que ce soit les chartistes ou les gens qui font l'analyse moderne, tout le monde utilise les chandeliers japonais et profite des informations qu'ils donnent sur le marché. Avant de connaître les modèles d'inversion, les modèles de continuation et les modèles d'incertitude, intéressons-nous d'abord à la lecture du chandelier japonais. Quand on prend le chandelier japonais, on a entre le coup d'ouverture et le coup de fermeture ce qu'on appelle le corps de la bougie, le corps du chandelier. Au-delà du coup de fermeture et du coup d'ouverture, nous avons la mèche, qu'on peut encore appeler ombre. L'ombre de la bougie ou encore la mèche de la bougie nous permet de savoir jusqu'où le marché a été avant de finalement venir clôturer au cours de clôture. Quant à la couleur, vous pouvez modifier la couleur à votre guise. Ici, sur l'image que vous avez en face de vous, le chandelier haussier est en vert et le chandelier baissier est en rouge. Vous pouvez voir que sur le chandelier haussier, le coup de fermeture est en haut et le coup d'ouverture est en bas. C'est pour ça que c'est un chandelier haussier. Tout simplement parce que ça a démarré en bas et pendant la période, ça a monté pour aller clôturer en haut. Vous avez coup d'ouverture en bas et coup de clôture en haut. Pour le chandelier baissier, par contre, vous avez le coup d'ouverture qui est en haut et le coup de fermeture qui est en bas. Ça veut dire que le chandelier a démarré en haut, puis a terminé en bas. Donc ça fait de lui un chandelier baissier et donc sa couleur est rouge. Les chandeliers japonais sont le deuxième type de graphique que nous avons vu qui nous permet de séparer le marché en des unités de temps. Donc, essayons d'abord de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que les unités de temps, ça fonctionne. Comme je vous l'ai dit, le marché peut être séparé en des unités d'une heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, même 5 minutes, voire même pas des unités d'une minute. Et donc, quand on prend un marché, on peut avoir plusieurs vues de ce même marché. On peut avoir une vue où le marché est séparé en des unités de 5 minutes et une autre vue où le marché serait séparé en des unités de 15 minutes. Mais c'est toujours le même marché. Mais deux vues différentes, tout simplement parce que on nous montre le marché séparé en des unités de temps différentes. Donc regardez un peu l'image que vous avez en face et vous allez mieux comprendre comment est-ce que les chandeliers fonctionnent. Comme vous pouvez le voir, ici nous avons un chandelier hebdomadaire.
Un chandelier hebdomadaire, c'est que ce chandelier seul représente ce qui s'est passé sur le marché pendant toute une semaine. Et là, nous avons 5 chandeliers journaliers. Vous savez que dans le trading, le marché est fermé le samedi et le dimanche sur le Forex. Donc ici, on a des chandeliers pris sur le Forex. Du coup, cette bougie qui est ici est constituée de ces 5 bougies journalières. J'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. C'est le même marché, mais on a deux vues différentes. Donc ici, regardez, c'est ce que une personne qui regarde les chandeliers journaliers va voir pour les 5 jours. Mais celui qui regarde un chandelier hebdomadaire, étant donné que le marché va séparer en des unités hebdomadaires, lui, il va voir uniquement une bougie d'une semaine. Ici, on a 5 bougies d'une journée. Donc, regardez un peu comment est-ce que cela fonctionne. Cette bougie hebdomadaire que nous voyons résume le mouvement général des prix sur ces 5 jours. Nous avons l'ouverture au premier jour ici, qui constitue l'ouverture de la première bougie parmi les 5 ici. Donc, vous avez la même ouverture ici. Vous voyez? Ensuite, le marché va monter jusqu'ici. Et vous pouvez voir que, vous voyez, jusqu'où c'est monté, on a ça ici, qui est là, ici. Maintenant, ensuite, le marché va descendre violemment pour venir jusqu'en bas ici. Et jusqu'où c'est descendu, on a ça ici. Jusque ici, la bougie n'a toujours pas clôturé. Vous voyez, or ici, ça a déjà clôturé 1, 2, 3 bougies parce que chaque jour, il faut que ça clôture une bougie. Ensuite, on a fait cette petite bougie, puis on a fait ceci et on a clôturé ici. Et ce n'est que au 5e jour, quand on clôturait cette bougie, qu'on a une clôture hebdomadaire ici. Et donc, cette bougie résume tous ces mouvements qu'il y a eu dans ces 5 jours. Si je ne vois pas tout ceci, et que je vois ceci, je peux déjà savoir qu'en ces 5 jours, le marché a ouvert ici, au début du premier jour, le marché a ouvert ici, et est descendu pendant ces 5 jours jusqu'ici, est remonté jusqu'ici, mais a fini par clôturer ici. Donc j'ai l'ouverture, la clôture, le plus bas de ces 5 jours et le plus haut de ces 5 jours. Maintenant, les chandeliers japonais, il y en a plusieurs types. Je vous ai dit tout à l'heure que ça va nous donner des configurations qui vont nous aider à anticiper l'évolution des cours. Donc, nous allons commencer par voir ces configurations-là, les unes après les autres. Donc, nous avons notre premier type de chandelier qu'on appelle le doji. Donc, ici, nous avons plusieurs types de doji. Mais ce que vous devez retenir, c'est que les doji sont des chandeliers avec un corps minuscule. Les prix d'ouverture et de clôture sont pratiquement les mêmes. Et cela ne veut pas dire que le marché n'a pas du tout bougé, hein. Le marché a bougé parce que vous voyez le plus haut, le plus bas sont là et sont très hauts. Mais c'est juste que le marché, après avoir bougé, revient clôturer au même niveau où il avait commencé. Et c'est là qu'on a un doji. Maintenant, suivant le niveau où ça a ouvert, le nom du doji aussi va changer. Si vous voulez, libre à vous de bûcher tous les noms. Mais moi, c'est pas ce que je vous conseille parce que vous allez commencer par vous perdre. Donc, retenez l'idée qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vais vous expliquer l'idée qu'il y a derrière. Pour que vous puissiez retenir l'idée et comme ça, vous n'allez pas vous perdre parce que les noms, c'est de la littérature. Et ce n'est pas ça qui compte. C'est l'idée qui est derrière qui compte le plus. Alors, quelle information nous pouvons tirer des doji? Les doji nous révèlent l'incertitude sur les marchés. Quand on voit des doji sur le marché, ça veut dire que il y a de l'incertitude sur les marchés. Ni les acheteurs, ni les vendeurs n'ont la main. Nous allons poursuivre avec un nouveau type de chandelier. Pour ce type de chandelier qu'on appelle les toupies, nous avons un corps qui est un peu plus grand que le corps pratiquement inexistant du doji. Les toupies aussi ont à peu près le même rôle que les doji,
celui de nous montrer que bon, sur le marché, il y a de l'incertitude. Ni les haussiers, ni les baissiers n'ont la main. C'est-à-dire que le marché, durant cette période, n'a ni vraiment progressé, ni vraiment baissé. On est resté à peu près au même niveau. Maintenant, à l'opposé complet de nos deux précédentes bougies, nous avons le Marabozo. Le Marabozo, c'est une bougie qui n'a pratiquement pas d'ombre parce que c'est une bougie qui progresse ou régresse. C'est pas une bougie qui hésite beaucoup. Et quand ça progresse jusqu'au bout. Et quand ça veut regresser aussi, ça regresse jusqu'au bout. Donc, on n'a pas de mèche. Donc parfois, on peut avoir une toute petite ombre. Ce n'est pas encore très grave du moment où c'est très très léger. Le Marabozo nous donne quelle information? Le Marabozo, c'est la puissance. Le Marabozo nous dit que soit les acheteurs, soit les vendeurs sont en force. Ils ont été très forts durant cette période. Donc si on a un Marabozo haussier, ça veut dire que les acheteurs ont fortement la main. Et quand le Marabozo est baissier, ça veut dire que les vendeurs aussi ont la main. Ils ont le pouvoir. Ils ont eu le pouvoir pendant au moins cette période. Et cela est souvent le signe qu'ils vont continuer à l'avoir durant les périodes qui vont suivre.